Selon cette analyse philosophique, il n'y a ni valeur ni non-valeur à être un maître, car cela dépend du désir individuel. Être identifié à une polarité crée des conflits et empêche d'atteindre son absolu. Le je suis est simplement un point de rencontre dans la création, mais il ne peut être tout ni rien. Pour atteindre la liberté, il faut se libérer de l'amour qui empêche d'être libre. L'homme est riche de ce qu'il n'a pas besoin et doit se libérer de l'attraction pour réaliser son soi. La volonté, l'intelligence et l'amour sont des manifestations d'une même énergie perçue à travers différents corps. Les cristaux minéraux irradiés peuvent attirer des entités mais épuisent l'énergie vitale de l'individu. Ils doivent être réénergisés pour être utiles à l'homme. Finalement, il est question de la puissance qui doit être créatrice pour être utile. Dans cet exemple souvent donné lors de conférences, l'auteur compare l'évolution personnelle à une bonbonne de gaz propane. La bonbonne doit atteindre une certaine pression pour que quelque chose de créatif émerge. Actuellement, la pression est de 10 livres et, au fur et à mesure que des informations sont accumulées, elle peut monter à 15 livres. Lorsque la pression atteint 85 livres, une valve de sécurité s'ouvre, la ramenant à 50 livres. Mais à un moment donné, la valve ne s'ouvre plus et la pression atteint 100 livres, ce qui déclenche une transformation profonde. L'auteur souligne que certaines personnes considèrent que tout ce qu'elles ont vécu jusqu'à présent n'a rien changé, mais que chaque étape est importante et contribue à l'évolution. Il compare cela au fait de remplir un verre d'eau, chaque goutte est significative, mais il est impossible de déterminer laquelle a fait déborder le vase. L'évolution se fait par paliers, accumulant de l'énergie jusqu'à un bond évolutif. L'auteur rappelle que tout dans la vie est important et que chaque expérience contribue à ce bond évolutif, même si cela ne semble pas immédiatement évident. L'être humain met souvent trop d'importance sur des détails insignifiants. Parfois, en rencontrant une personne spéciale, nous pensons tout comprendre, mais en réalité, nous ne pouvons pas comprendre sans avoir vécu les mêmes expériences. Il est important de retenir que tout ce que nous faisons est utile et utilisable. La clé pour se libérer est d'être capable de ressentir du dégoût sans tomber dans la dépression. Il est normal de vouloir se dépasser et de rechercher de nouvelles expériences, mais il est aussi important de rester fidèle à soi-même. Inventer de nouveaux mots pour se sentir supérieur aux autres est ridicule. Chacun a son propre cheminement et il n'y a pas de meilleure façon de vivre sa vie. La frustration ne doit pas nous déprimer, mais plutôt nous aider à nous libérer. Il est important de se rappeler que l'évolution personnelle ne doit pas être utilisée pour se valoriser socialement. Il n'y a pas une seule et unique voie à suivre, et l'intelligence peut s'exprimer de différentes manières à travers les individus. Si nous nous comprenons mutuellement, cela suffit, même si cela signifie avoir des points de vue différents. L'intelligence trouve le chemin qui lui est le plus facile pour communiquer avec chaque individu, et personne ne peut la convaincre de faire autrement. Il est dit que l'énergie supramentale est présente sur Terre et va continuer à l'être pendant plusieurs milliers d'années. Même lorsque cette énergie ne sera plus omniprésente, certains humains capables d'interagir avec elle pourront la rayonner à travers des canaux séraphiques. Cependant, cette énergie est difficilement accessible et inutilisable pour la plupart des humains, mais ceux qui sont capables de l'utiliser peuvent la prédigérer et la communiquer au reste de l'humanité par l'écrit ou d'autres moyens de création. On pense que cette énergie supramentale va progressivement s'atténuer dans les années à venir, ce qui entraînera le besoin pour ceux qui n'ont pas encore atteint la mutation supramentale de se soumettre à un guide ou un maître pour y parvenir. On pense également que de nouvelles religions émergeront dans ce contexte. Il est également mentionné que la planète Terre se déplace autour de la galaxie et peut traverser des régions où l'énergie supramentale est moins présente en raison de la présence de nuages de déviation. Il est suggéré que la période des 10 prochaines années est cruciale et doit être prise au sérieux. Il est évoqué que les premières grandes manifestations d'intraterrestres ont eu lieu à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, notamment aux États-Unis sous les présidences de Truman et Eisenhower. Selon les informations, malgré les avertissements des extraterrestres, les États-Unis auraient passé un contrat avec des intraterrestres. En échange de leur technologie, les intraterrestres pourraient utiliser des êtres humains pour leurs expériences génétiques. Les États-Unis auraient construit des bases souterraines secrètes pour les intraterrestres, dont une à Tulé et une dans le Pacifique. Le NORAD, commandement nord-américain de défense stratégique aérienne, serait en contact avec le phénomène intraterrestre. Les intraterrestres seraient en phase d'involution et chercheraient à voler la génétique humaine pour bloquer leur évolution. Ils auraient déjà été à la surface, mais auraient migré vers le centre de la Terre en raison du refroidissement de la planète.
Environ 70 bases seraient situées près des Rocheuses, des réserves indiennes et une au Québec à Saint-Hubert. Il est également prétendu que l'argent de la drogue aurait contribué au financement de ces bases, avec l'aide de structures religieuses et de la mafia. Le NORAD surveillerait en permanence ce qui se trouve en orbite autour de la Terre. Selon cette personne, il existe un immense aspirateur chargé de ramasser des débris radioactifs autour de la planète. Le NORAD, une structure de défense contre l'Union soviétique, a également pour mission de se protéger d'éventuelles interventions extraterrestres. Cette défense repose sur des mécanismes intraterrestres, car les extraterrestres seraient majoritairement malveillants et les intraterrestres n'auraient aucun intérêt à ce que l'humanité soit aidée par des extraterrestres venant de notre futur. Il est également mentionné que des humains et des extraterrestres travaillent ensemble, notamment au sein de certains gouvernements. Il est évoqué des enlèvements d'êtres humains, des femmes enceintes qui sont mises enceintes par des extraterrestres et dont les bébés seraient ensuite récupérés. Les gouvernements accepteraient certaines manipulations extraterrestres en échange de promesses technologiques, bien que les extraterrestres aient peur de l'arme nucléaire développée par les humains. Il est également mentionné que certains gouvernements seraient infiltrés par des agents extraterrestres ou intraterrestres, utilisant des mécaniques de surveillance et d'espionnage pour le compte des phénomènes extraterrestres et intraterrestres. La CIA serait l'organisation qui dirige ces opérations. Il est suggéré que certains présidents des États-Unis, dont J.F. Kennedy, auraient été assassinés par la CIA en raison de leur tentative de mettre un terme à ces manipulations extraterrestres. La famille Kennedy en particulier aurait été victime d'une malédiction, avec plusieurs accidents et décès tragiques. Il est affirmé dans ce texte qu'il y a eu des problèmes liés à la drogue au sein de la famille Kennedy, ainsi que divers scandales. Il est aussi mentionné que cette famille aurait été approchée par des extraterrestres et des êtres intraterrestres, mais les membres de la famille auraient été axés vers la libération et auraient fait des scandales. Certains membres de la famille Kennedy auraient été prêts à avouer avoir vendu de la drogue, mais ils auraient été tués et considérés comme des martyrs américains. Il est également évoqué que certains membres de la famille ont été manipulés et ont été victimes de maladies et d'accidents. D'après le texte, la famille Kennedy aurait bâti une partie de sa richesse sur des activités liées à la drogue et à la prostitution, notamment la prostitution infantile. Le texte suggère aussi qu'il y aurait eu des manipulations génétiques au sein de la famille et que certains membres auraient été associés à des entités noires. Il est également question des manifestations d'extraterrestres en Russie et de la libération du communisme dans les pays d'Europe de l'Est, mais ces éléments ne sont pas directement liés selon le texte. Le texte affirme que les apparitions d'ovnis sont fréquentes dans différents pays et que cela ne provoque pas la débandade actuelle. Il est suggéré que les autorités utilisent ces apparitions pour distraire les populations et les désarmer, en les persuadant que l'ennemi majeur est l'humain lui-même. Le texte conclut en mentionnant que si l'humain commence à célébrer complètement, il pourrait être piégé par surprise. La personne parle de l'importance de l'armement pour contrer une éventuelle menace extraterrestre, mais souligne aussi les dangers des armes nucléaires. Selon elle, une guerre nucléaire serait destructrice pour les habitants de la Terre et les extraterrestres ne supporteraient pas ce contexte de combat. Elle affirme que les extraterrestres noirs et les intraterrestres travaillent pour désarmer l'humanité afin d'éviter une confrontation. La prochaine guerre sera religieuse, mais l'identité des protagonistes est gardée secrète. Il est également mentionné que certains dirigeants de la CIA sont au courant de l'existence des extraterrestres, mais que l'agence est divisée sur la question. En ce qui concerne la Lune, il est affirmé qu'il n'y a pas de base extraterrestre actuellement et que les informations colorées captées étaient en lien avec un contact extraterrestre par le biais des satellites. Enfin, la réunion entre Bush et Gorbatchev est évoquée comme une possible solidarité planétaire contre une invasion intraterrestre. Selon les propos tenus, il semblerait qu'il y ait une manipulation de la part d'entités extraterrestres et intraterrestres qui dirigeraient la majorité des êtres humains. Les dirigeants politiques comme Gorbatchev et Bush se réuniraient sans connaître la véritable raison de cette alliance, qui serait de diminuer les possibilités de résistance contre une éventuelle intervention extraterrestre. Il est indiqué que les militaires ne désarmeraient pas si facilement. De plus, il est évoqué un enjeu génétique entre les extraterrestres et les intraterrestres, qui chercheraient à s'approprier la génétique humaine à des fins diverses. Il est envisagé un éventuel conflit entre ces deux groupes, dont l'enjeu principal serait la génétique de l'homme. Un groupe d'extraterrestres, qualifiés de bons ou utilisables, pourrait venir chercher les individus les plus conscients et avancés afin de les transporter dans le futur. Enfin,
il est mentionné que ces entités vivraient dans un monde parallèle, bien qu'il ne soit pas clarifié s'il s'agit de matière ou non. Selon cette analyse, il existe un monde parallèle qui coexiste avec le nôtre. Plus nous nous approchons de la côte, plus ce monde se matérialise, tandis que plus nous nous en éloignons, plus il se dissipe. Cependant, le narrateur explique qu'il ne parle pas souvent de ce phénomène car cela distrairait l'humain de ce qu'il a à faire dans le monde réel. L'humain est attiré par le drame et les histoires fantastiques, ce qui pourrait empêcher l'accomplissement de ses tâches prioritaires. De plus, à mesure que l'évolution progresse, la génétique deviendra moins importante pour les extraterrestres, et il est prévu qu'à un certain stade, la planète sera divisée en mondes parallèles où ces problématiques n'existeront plus. Le narrateur souligne que la connaissance de ces phénomènes parallèles peut augmenter la conscience de soi, mais cela peut aussi distraire de l'essentiel. Il encourage donc à se concentrer sur nos propres tâches et à utiliser les ressources externes, telles que les forces de l'ordre, pour nous garder informés de ces phénomènes. Finalement, le narrateur répond à une question sur la réincarnation d'Einstein en soulignant qu'Einstein s'est réincarné dans de nombreux individus, ce qui explique pourquoi la théorie de la relativité est désormais accessible à beaucoup. Selon cette synthèse, pour atteindre une libération totale au niveau de sa conscience, il faut que l'humain soit capable de supporter la souffrance et de ne jamais savoir si ses actions sont correctes. Cette condition est nécessaire pour continuer à évoluer et rester fidèle à son libre arbitre. L'individu qui parvient à cette libération totale est celui qui réincarne un agglomérat spirituel, c'est-à-dire la mémoire de la conscience lucide de tous les individus qui ont vécu dans le passé. Ces agglomérats se rassemblent dans le plan spirituel et sont essentiels pour l'évolution individuelle. Cependant, la société ne remet pas en question son fonctionnement et les individus qui le font doivent être assez solides pour le supporter. Devenir son propre maître implique de se distancer des autres personnes, ce qui peut être difficile à supporter. Parfois, en essayant d'instaurer un climat de joie et d'harmonie, on peut devenir le bouc émissaire des tensions existantes. L'erreur réside dans le fait de vouloir changer les autres par notre attitude, ce qui entraîne des conflits avec les forces de stagnation ou d'évolution présentes dans la société. Il est également souligné que le racisme est présent, mais il doit être mobile et temporaire, car une personne qui appartient à un groupe peut devenir susceptible de comprendre et de savoir. Cependant, il est important de ne pas mettre d'énergie là où cela ne fonctionne pas et de se concentrer sur soi-même plutôt que sur les autres. Dans l'ensemble, chaque individu vit des expériences et apprend des leçons tout au long de sa vie. Le chemin vers la libération totale de la conscience est un processus continu qui demande de la patience et de la persévérance. Dans ce discours, l'orateur exprime que les individus qui constituent un certain groupe sont souvent considérés comme des sauvages et sont mal perçus dans la société conventionnelle. Ils ne participent pas aux événements sociaux et sont souvent jugés négativement. Cependant, l'orateur affirme que ces jugements sont erronés et que ces individus ne peuvent pas s'intégrer dans le système social conventionnel car ils fonctionnent selon leurs propres normes et valeurs. Par conséquent, ils sont souvent mal compris et maltraités par les autres. L'orateur souligne également que le manque d'amour et de compréhension entre ces individus et les autres peut provoquer des problèmes de comportement et d'humeur. Il explique que l'ego peut causer des troubles dépressifs et violents chez une personne qui a un mental efficace, car l'ego contrôle le corps physique et peut provoquer des actions contraires à celles voulues par l'individu. En conclusion, l'orateur encourage les individus à se comprendre et à travailler vers une meilleure compréhension cosmologique afin de résoudre les conflits et de trouver le bonheur. Il conseille également la lecture du tome 1 de la naissance à la mort comme un outil pour approfondir sa compréhension.